Tanguy Pastureau a une déclaration d'amour. Laissez-moi rattraper le coup, merci, Follin. c'est gentil. Oui, j'ai une déclaration d'amour et qui va tout d'abord à vous, Follin, puisque je vous aime. Voilà, je vous aime puisque, à l'âge canonique de 45 ans, vous découvrez tout juste votre corps. Un peu comme le pape François s'il était pris en charge par Dodo la Semur. Et chez vous, qui dit corps dit cheveux, que vous avez magnifiques alors que tout le reste est passable. Parfois, eh bien, vos cheveux, vous les laissez vivre leur vie. Hein, on voit ici, à l'instar de la Lituanie en 90, qu'ils ont déclaré leur indépendance. Là, on vous voit en train de siffler afin qu'ils se dressent, ce qui ne fonctionne qu'avec vos cheveux. Pour le reste, vous prenez du Cialis. Et au bout de 4 heures de sifflement, le pire se produit et malheureusement, vous terminez comme ça. Voilà, alors le seul moyen de vous calmer, ce n'est pas le bromure, mais la tondeuse. J'aime Belzébuth. Belzébuth qui travaille actuellement sous le pseudonyme de Frédéric Sigrist. Il habite le corps du malheureux et régulièrement, regardez, il se réveille. Voilà. Donc avant chaque émission, le père Jean-Luc vient ici chasser Satan et on retrouve Sigrist qui est évidemment moins drôle de Satan puisqu'il n'a pas de cornes. Enfin, c'est ce qu'il dit. J'aime Hélène, cette dame qui en soirée à 2 grammes eh bien, se prend pour Wonder Woman. Hein, regardez. Voilà. À 3 grammes, elle essaye de voler, donc ils font toujours la fête au rez-de-chaussée. Et j'aime Dandigel, évidemment, même s'il faut absolument qu'il arrête avec ses fringues. Quand on accueille une invitée respectable, paf, il faut que l'autre gros lourd porte juste derrière un sweatshirt avec écrit dessus des insanités. Franchement, monsieur, c'est lamentable. C'est lamentable. Vous devriez avoir honte. J'aime Mathilde Amet, cette personne qui ne vieillit pas. Même si cette technique pour lisser ses pas de doigts est, regardez, un petit peu contraignante. Il faut rester comme ça tout le temps. Alors Mathilda, c'est la classe permanente, l'antithèse de Follin. Exemple sur le port du Guilvinec. Tout le monde est sapé comme Loïc Quéméner et ses merlus qui puent. Sauf Mathilda qui, ressemble à une sirène, mais sans queue. Quand nous, on fait du bateau, on finit dans l'état du Mola Omar si par erreur, il avait mangé un sandwich au jambon. Mais regardez, pas Mathilda. Non. La classe en bateau. Quand Follin fait de la radio, eh bien le casque lui fait comme un serre-tête, charisme zéro. On dirait France Gall en 64 si elle s'était endormie dans une cabine à UV. Alors que Mathilda, même avec un micro jaune poussin, eh bien elle présente bien. Quand moi je relis mes notes, on dirait un cocker qui a coiffé son poil unique dans le sens du vent. Mathilde Amet qui relit ses notes, mais c'est une pub pour Martha, filmée par Visconti. Enfin, j'aime Interface, qu'il faut prononcer avec l'accent anglais, sous peine de rameuter tous les chaudards du coin. Alors bien sûr, les religions peuvent cohabiter, car elles ont un point commun, c'est qu'elles font travailler le corps. Être musulman est le seul moyen, hors Kamasutra, d'avoir les pieds de l'autre dans le visage. Être juif nécessite de rester debout pendant des heures contre un mur. C'est Valérie Damido qui a créé cette religion. La seule, en fait, où on est peinard, c'est le christianisme. Regardez, voilà, c'est beaucoup plus calme, à égalité avec le bouddhisme. On a les seuls skinheads tatoués, apprenez la non-violence. Moi, j'aime la religion et chaque matin, je prie Follin pour qu'il m'octroie un meilleur salaire. Ça n'arrive jamais. Bref, mes chouchous, je vous aime.